Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma palle pour le Black November. Alors, donc je ne sais pas si vous connaissez le Black November, c'est un challenge qui a été inventé, créé par Séverine Lanté, donc de la chaîne Il est bien ce livre. Vous la retrouvez sur YouTube et sur Instagram, sur Twitch, voilà. Elle fait beaucoup de vidéos, des lives, voilà. Moi j'adore cette fille, elle est géniale. Et elle est, voilà, je suis comme elle, on va dire plutôt, j'adore tout ce qui est thriller, polar, etc. Donc, pour le Black November, elle donne chaque année des consignes sur un mois, donc 5 semaines, 5 thèmes par semaine. Donc, cette année, je prends mon petit papier puisque, bon, je ne connais pas par cœur. Donc, première semaine, du 30 octobre au 5 novembre, il faut lire un thriller format poche. Ça, c'est pas compliqué du tout. Donc, vous pouvez en lire 1, 2, 3, suivant votre vitesse de lecture, votre temps. Ça, il faut au moins en lire un. Deuxième semaine, un thriller avec une histoire intrafamiliale. Pour ça, je vous avouerai, j'ai un peu cherché, mais c'est vrai qu'on peut regarder déjà écoutez, sa vidéo qui donne quelques conseils. Et puis sur Facebook aussi, vous avez un groupe pour le Black November et chacun donc met sa palle sur Facebook. Donc voilà, ça donne des idées de lecture. Ensuite, troisième semaine du 13 novembre au 19 novembre, il faut lire au moins un thriller avec un titre en un seul mot. Ça, c'est pas compliqué non plus, on peut facilement trouver. Quatrième semaine, une histoire vraie. Donc, c'est du 20 novembre au 26. Et puis, la dernière semaine, du 27 novembre au 30. Donc là, par contre, il n'y a pas beaucoup de jours. Il faut lire un livre dont les chapitres sont un titre. Alors là, ça a été compliqué. Parce que bon, il ne faut pas que ce soit juste un prénom, vous voyez, c'est trop facile. J'avais un livre notamment comme ça avec un prénom et j'en ai aussi avec des dates. Des dates avec un lieu, je crois. Bon, je me suis pris au parti de le prendre. Voilà. Donc, vous pouvez lire, je répète, donc un livre au moins de chaque consigne par semaine. Si vous pouvez plus, tant mieux pour vous. Voilà, moi, je ne pense pas lire à plus de 1 parce que la plupart, c'est quand même des gros bouquins ou à part un, peut-être, vous allez voir. Après, les autres que j'ai téléchargés, je ne sais pas du tout combien ils font de pages, mais en général, je crois que c'est dans les 300, 300, 400, pas plus. Donc, je verrai au moment si je peux intégrer une autre lecture dans la semaine ou pas. Je vous dirai ça quand j'aurai fini mon challenge ou peut-être dans les prochaines vidéos au fur et à mesure de mon évolution. On fera plutôt comme ça. Alors, donc du coup, on va commencer par mon premier choix pour la première semaine qui est lire un livre de poche, format poche. Alors, en fait, le mieux, c'est d'utiliser déjà des livres que vous avez à la maison. Voilà, des livres physiques, papier. Alors moi, j'ai choisi des livres papier pour me diminuer la palle, évidemment, mais j'ai énormément aussi d'e-books achetés, téléchargés sur mon iPad. Parce que je lis avec mon iPad quand c'est en format numérique, parce que la liseuse m'a lâché, ma Vivlio qui était au top. Donc du coup, je lis maintenant sur l'iPad et ça me va très bien, parce qu'il y a un mode jour-nuit aussi qui est, c'est correct, c'est génial, même j'adore. Et le but, voilà, est de diminuer votre palle, pas évidemment d'acheter d'autres livres pour faire le challenge. Normalement, ça se passe comme ça. Bon. Une consigne supplémentaire qui est dans le challenge, c'est aussi de lire des livres d'autrices, essentiellement, et surtout que vous ne connaissez pas. Alors, moi, ça, c'est vrai, j'en ai pas trop tenu compte, franchement. Un peu, mais pas pour tous. Je vous dirai ça en même temps. Mais c'est vrai que c'est un petit plus pour le challenge. Voilà. Alors, donc on y va. Première semaine, c'était lire donc un thriller au format poche.
J'ai pris Meurtre pour rédemption de Karen Gable. Donc vous connaissez, comme je vous ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mon amour inconditionnel pour cette fabuleuse autrice de thriller. C'est percutant, c'est incroyable ces histoires qu'elle nous pond, c'est fantastique. Je la suis sur Insta, enfin bon, sur Facebook, enfin je l'adore. Mon rêve, mon rêve. J'aimerais vraiment la rencontrer un jour sur un salon du livre. Peut-être un jour, j'espère. Donc, Meurtre pour rédemption est un gros pavé. D'entrée, je me mets la pression pour la première semaine. Alors, le gars, il fait 1000 pages. Pratiquement 1000 pages. Comment vous dire d'entrée le challenge? Bon, donc Karen Gable, je connais très bien puisque je me suis donné aussi mon propre challenge de lire tous ses livres. Bon, là, d'ici la fin de l'année, j'aurai fini tous ses livres. Voilà, mon challenge perso sera réussi. Et pour l'année prochaine, j'ai envie de lire entièrement, du début à la fin, enfin jusqu'à, je pourrais aller, tous les livres d'un autre auteur. Mais ça, on en parlera une autre fois. Donc, je vais vous dire de quoi ça parle. Marianne, 20 ans, les barreaux comme seul horizon, perpétuité pour cette meurtrière. Indomptable, incontrôlable, Marianne se dresse contre la haine, la brutalité et les humiliations quotidiennes. Aucun espoir de fuir cet enfer ou seulement un rêve grâce à la drogue, au livre, au roulis des trains qui emportent l'esprit au-delà des grilles. Grâce à l'amitié et à la passion qui portent la lumière au cœur des ténèbres. Pourtant, un jour, une porte s'ouvre, une chance de liberté. Mais le prix à payer est terrifiant pour Marianne qui n'aspire qu'à la rédemption. Alors, voilà, ça donne la note. Donc, je pense que c'est une jeune fille qui est en prison. Et ça doit être percutant. Voilà. D'entrée, la première phrase, déjà, j'adore. Tous les soirs se ressemblent, les nuits aussi, et les jours, c'est pareil. À quoi se raccrocher alors? Ouais. Il me tarde. Je crois que c'est le plus gros de ceux qui me restent à lire. Il me reste à lire Glen Afrique et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Meurtre pour rédemption, c'est celui-là. Mais c'est un titre un peu comme ça aussi. Bon. Donc déjà, première semaine, ça. Je ne pense pas pouvoir en lire un autre. Hein. C'est sûr même. Ensuite, deuxième semaine, un thriller avec une histoire intrafamiliale. Donc, je vous mettrai la photo ici, parce que moi, je l'ai sur l'iPad, ça ne va rien vous dire. C'est Celle qui criait au loup de Delphine Saada. Alors, j'en avais entendu parler, ce livre, il y a un moment que je l'avais téléchargé, cet e-book. Pareil, pendant un bilan lecture, je ne sais plus qui c'est qui en avait parlé dans un des bilans lecture que je suis sur YouTube. Et donc, c'était sur les relations mère-fille. Voilà, il y a traumatisme d'enfance, etc. Et c'est très percutant. Voilà, ça m'avait marqué l'explication de cette personne. Et donc, du coup, je l'avais acheté, je l'avais téléchargé. Alban est une infirmière modèle, respectée et appréciée de ses collègues, qui pourtant ne savent rien d'elle. Après des journées éreintantes dans son service, elle s'occupe de ses 2 enfants jusqu'au retour de leur père. Elle le fait parce qu'il le faut, sans plaisir. Bon, j'ai que ça comme explication. Voilà, je pense que déjà on comprend un petit peu. J'espère que c'est pas un drame familial, comment on dit, pas un abandon d'enfant, mais oh, mais c'est pas possible, je trouve pas mes mots. Bien quand on fait du mal à son propre enfant sans le vouloir, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je pense que ça va être dur comme lecture, mais il faut que je tienne le coup. Parce qu'apparemment, c'est vraiment très bien. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ensuite, semaine 3, un thriller avec un titre en un seul mot. Donc, j'ai trouvé dans ma palle Noyade de J.P. Smith. Alors, c'est l'histoire de Joey, 8 ans, qui passe l'été dans un camp de vacances. Le moniteur de natation s'est juré qu'à la fin du séjour, tous les garçons sauraient nager.
Or, Joey a peur de l'eau. La veille du départ, Alex, donc le maître nageur, l'abandonne sur un radeau au milieu du lac, le forçant à rentrer seul à la nage. Ce soir-là, Joey ne se présente pas au réfectoire. Les recherches s'organisent, mais on ne le retrouvera jamais. 20 ans après, Alex est devenu un redoutable promoteur immobilier à New York. Tout lui réussit jusqu'au jour où ça dérape. Du sang dans la piscine, des photos compromettantes, un ascenseur bloqué. Son quotidien se transforme en cauchemar. Joey serait-il de retour? Bon, ça a l'air assez basique comme intrigue. C'est 360 pages, écrit petit aussi pocket. Je pense que celui-là, il va être un peu long à lire aussi la semaine, on verra. Bon, il n'est pas énorme, je dis ça, mais il est écrit petit quand même, hein, à voir. Ensuite, histoire vraie, semaine 4. Qu'est-ce que j'ai choisi? Les mal-aimés. Alors ça aussi. Donc, ce sont les mal-aimés de Jean-Christophe Tixier. Alors, donc je vais vous raconter de quoi ça parle. 1884, aux confins des Cévennes, une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers. Quand 17 ans plus tard, sur cette terre reculée et oubliée de tous, une succession d'événements étranges se produit, chacun se met d'abord à soupçonner son voisin. On s'accuse mutuellement du troupeau de chèvres décimé par la maladie, des meules de foin en feu, des morts qui bientôt s'égrènent, jusqu'à cette rumeur qui se répand comme une traînée de poudre. Ce sont les enfants qui reviennent, comme si le bâtiment tant redouté continuait de hanter les mémoires. Porté par une écriture hypnotique, le roman de Jean-Christophe Tixier, portrait implacable d'une communauté rongée par les non-dits, donne à voir plus qu'il ne raconte l'horreur des bagnes pour enfants qui furent autant de taches de honte dans l'histoire du XXe siècle. Je sens que là aussi, je vais déguster. Moi, je suis hyper sensible. Je sens que je vais faire que pleurer, ça va être dur. Bon, je ne sais pas combien de pages il fait. Est-ce que c'est marqué là sur le 336 pages? Bon, ça va. Normalement, ça sera bon dans la semaine. Ensuite, pour la semaine 5, dont la dernière, du 27 au 30, 11, donc un livre dont les chapitres sont un titre. Donc, j'ai trouvé Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Alors, je vais vous dire ce dont ça parle. Après la mort de leur père, j'ai un moucheron qui m'embête. Après la mort de leur père, 5 frères et sœurs se réunissent dans la maison de leur enfance. Les portes se referment sur eux, avec une terrible révélation. Le nouveau thriller de Christelle Duchamp, auteur de L'art du meurtre, 5 frères et 5 sœurs sont réunis dans la maison de famille. La Casa Belasco, une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants et ce qui leur révèle les sidère. Leur mère ne se serait pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins 6 mois plus tôt. Elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dit, jalousie, frustration accumulées au fil des années vont se déverser. Mais le pire reste à venir, d'autant que la maison coupée du monde extérieur semble douée de sa propre volonté. C'est tout ce que je sais. 237 pages, donc ça c'est ultra gérable dans la semaine. Si je trouve un autre entre-temps, ce que je pense trouver, puisqu'en regardant sur les copains-copines, sur les groupes, ça me donnera des idées. Donc si je peux, j'en lirai d'autres. Alors, donc, j'ai rempli toutes les consignes. Je ne connais pas le livre, l'autrice Christelle Duchamp, donc celui-ci, je ne connais pas cette autrice. Les mal-aimés, bon, c'est un homme, mais bon, je ne connais pas quand même. Noyade, c'est un homme aussi, J.P. Smith, je ne connais pas. Et celle qui criait au loup, Delphine Saada, je n'ai jamais lu non plus, je ne connais pas. Et Karine Guébeux, je connais. Bon, quand même, dans l'ensemble, il y a pas mal d'auteurs que je ne connais pas, que je vais tester. Voilà. Donc, voilà ma palle pour le Black November. Donc, évidemment, dès que ça commence,
Au fur et à mesure des semaines, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes lectures et pour vous dire ce que j'en ai ressenti, si j'ai pu en lire d'autres ou pas. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez si le cœur vous en dit. Et puis on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, La Fée des mots. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour de belles lectures. Bye bye!